Bonjour, il y a une asso pour ça, est un nouveau programme sur TV Vendée. Il est co-construit par la Maison départementale des associations de Vendée et le Crédit Mutuel Océan. Ce nouveau programme repose sur le champ des possibles que le monde associatif vendéen propose pour nous apporter du mieux vivre dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, par de l'accompagnement, de l'engagement, de l'aide à la décision, à la compréhension de faits d'actualité. Ce nouveau programme, pour ce premier numéro, reçoit François Guillotot. Il est le délégué régional de Vacances et Familles. François Guillotot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le premier invité de ce nouveau programme. Si la période estivale permet à beaucoup de se poser, de se ressourcer, il faut savoir aussi que 40% des familles, 40% des familles en France ne partent pas en vacances. Quel est le commentaire du délégué régional de l'association Vacances et Familles que vous pouvez faire justement à ce premier constat ? Le premier constat, c'est que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça fait près d'une famille sur deux. Ouais. Et je veux dire, dans les familles qu'on accompagne, les plus en difficulté, c'est certainement beaucoup plus. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la rentrée, il y a quasiment un enfant sur deux dans une classe. Quand la maîtresse demande « Qu'est-ce que vous avez fait cet été ?», qui n'a pas grand-chose à répondre, quoi. Ça vous révolte un peu ? Moi, je sors de vacances en famille. J'ai fait plein de choses avec mes filles, etc. Je me dis... c'est quand même dommage que ce ne soit pas partagé par tous. Quel est le profil de ces familles ? Les profils sont divers et variés. Alors on touche quand même une majorité de familles monoparentales. Oui. De toute façon, des familles éloignées des vacances, c'est-à-dire qui ne sont jamais parties en vacances ou qui ne sont pas parties depuis très longtemps parce que des épreuves ont fait que, voilà. Ça peut être des petites, des grandes familles, enfin vraiment ça peut être très très large. Évidemment, pour qu'on les accompagne, il y a quelques critères, mais qui sont plutôt des critères d'ordre financier, ce qui ne veut pas dire que le blocage est simplement financier pour partir en vacances. Alors justement, pourquoi ces familles ne partent-elles pas ? C'est uniquement lié à du pouvoir d'achat ? Non, c'est pas uniquement lié au pouvoir d'achat. Alors, de toute façon, le pouvoir d'achat va bloquer dans la prise de décision de partir en vacances, parce que enfin pas que dans l'imaginaire d'ailleurs, dans les faits, partir en vacances, ça coûte cher. On a la chance en Vendée d'avoir une CAF quand même qui accompagne bien les familles les plus en difficulté sur l'aide aux vacances, ce qui n'est pas le cas partout. Donc c'est intéressant à souligner. Nous, on est aussi accompagnés par la NCV notamment et bien d'autres qui vont nous aider dans les démarches. Mais quand les familles viennent nous voir, le blocage financier, on va le lever par les aides aux vacances de la CAF. Par contre, ce qui va bloquer en plus, c'est que concrètement, si je me mets à la place d'une famille, je suis un parent solo, j'ai pas de voiture, je suis jamais parti en vacances, j'ai 2-3 enfants en bas âge, ça devient compliqué d'organiser les vacances, quoi. Qu'est-ce que je vais faire une fois que je débarque du train, que j'arrive sur le quai de la gare, etc. Donc il y a besoin d'un accompagnement pendant les vacances, mais aussi avant, et même pourquoi pas après. Alors justement, c'était la question. Votre association propose un accompagnement avant, pendant et après. Concrètement, cela signifie quoi ? C'est la particularité de l'association, en fait. L'accompagnement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, les familles qu'on accompagne, déjà, elles vont partir au maximum 3 fois avec nous, parce que l'idée, c'est pas qu'on les accompagne ad vitam aeternam. L'idée, c'est que, progressivement, elles puissent avoir les codes et puissent partir toutes seules en vacances derrière. Donc nous, on va les accompagner avant pour préparer les vacances, tout simplement. Oui. Alors on n'est pas dans une démarche où on propose juste un service vacances, on n'est pas une agence de voyage, même si notre activité s'en rapproche quelque part. Mais on va préparer tout ça avec la famille, décider en fonction de son profil, ses envies, etc., où est-ce qu'elle veut partir, ce qu'elle veut faire, etc. Et puis pendant les vacances, on va proposer un accompagnement par des bénévoles. C'est-à-dire qu'on a des bénévoles, alors qui ne partent pas en vacances avec les familles, bien que ça puisse arriver, mais qui habitent à proximité du lieu de vacances des familles, qui vont être là pour les accueillir, déjà parce que les 2/3 des familles n'ont pas de voiture, donc pour aller les chercher à la gare, faire les courses, les accompagner à des animations, et puis s'assurer que les vacances vont se passer le mieux possible. Et puis on parle aussi d'accompagnement après, ce qui est un peu particulier, c'est-à-dire que l'idée des vacances, alors c'est bien de partir en vacances, mais il faut que ça apporte autre chose aussi derrière, et c'est comment ce projet de vacances va pouvoir intégrer une démarche d'inclusion un peu plus globale. Alors le mot accompagnement, on l'entend, mais oui. C'est le maître mot justement de votre démarche. Vous n'êtes pas une agence de voyage, c'est pas du clé en main, ça vous refusez, vous rejetez.
Non, alors on est sur une ligne jaune un petit peu, parce que on n'est pas une agence de voyage, mais en même temps une association de tourisme social, mais de tourisme quand même. Les vacanciers qu'on accompagne sont, on l'espère, des futurs clients du tourisme marchand. Donc faut qu'on aille quand même dans ce sens-là. Parce que l'idée, comme je disais, c'est qu'elles repartent toutes seules, ces familles. Donc il faut qu'on donne tous les codes du tourisme marchand. Pour autant, on n'est pas dans de l'assistanat à une extrême. Oui. On n'est pas non plus totalement une agence de voyage. Donc il faut qu'on trouve le juste milieu entre les deux et qu'on fasse le nécessaire pour que les familles réussissent ce premier projet vacances qui, a priori, d'après les études qu'on fait faire par des organes extérieurs à l'association, fonctionne plutôt bien, puisque Recherche et Solidarité, qui fait les bilans auprès des familles pour nous dit 82% des familles qui partent avec Vacances Famille disent le temps de vacances avec Vacances et Famille a été le meilleur moment de l'année. Sur l'année passée. Vous apportez du sens justement à ces vacances, c'est donner du sens, tant dans le domaine culturel, sportif ou autre activité. C'est un peu justement le fondement aussi de votre démarche. Oui, c'est le fondement. Après, les vacances, chacun a son projet de vacances. Moi, ce que j'aime faire de mes vacances, c'est pas la même chose que le voisin, etc. Donc, notre boulot, ça va être de répondre au mieux à la demande des familles et de donner des clés. Pendant le séjour, on ne propose pas juste un hébergement, on propose des animations aussi. Ils vont pouvoir être des découvertes touristiques, culturelles, avec des activités sportives, pourquoi pas. Enfin, tout ce qu'on peut faire classiquement. Et après, c'est pas à nous de dire ce que doivent être des vacances. Mais au moins, on donne les clés aux familles, on accompagne, on donne un coup de pouce. Et puis après, voyez ce que vous pouvez faire, ce qui vous intéresse. Et puis, vous le construirez vous-même demain. 40% des familles ne partent pas en vacances. Est-ce que ce phénomène ne risque-t-il pas de grossir, de s'amplifier avec ce que l'on entend aujourd'hui, cette crise économique de pouvoir d'achat? Est-ce que vous craignez ça? Est-ce que vous avez des signaux? Oui, on a des signaux. De toute façon, oui, évidemment, de plus en plus de Français ne partent pas en vacances. Nous, comment on le constate? On ne le constate pas par une baisse de notre activité, malheureusement, quelque part. Oui. On le constate par une petite évolution du public qu'on accompagne. C'est-à-dire que quand on était avec vraiment les publics les plus en précarité, il y a quelques années, on s'aperçoit que certains de ces publics, on les voit même plus, parce qu'ils sont trop en précarité et que les vacances, c'est même pas imaginable. Et puis des familles qui arrivaient tant bien que mal à se débrouiller, à partir avec leurs propres moyens il y a quelques années, n'y arrivent plus. Et du coup, elles viennent nous voir. Et c'était pas forcément des familles qu'on avait il y a quelques années. Beaucoup de sourires à la sortie des vacances, beaucoup de joie, et on revient, on a envie de revenir justement vous voir pour continuer cette découverte des vacances pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de partir en vacances après cette première. Ouais, beaucoup de sourires, mais pas qu'à la sortie des vacances. Et c'est ce qui est intéressant dans le projet vacances. C'est que les vacances, en fait, ça dure 5, 6, 7, 8 mois. C'est-à-dire que les premières familles viennent nous voir au mois de février pour partir en juillet-août. Donc ce projet se prépare. Voilà, ça se prépare. Et en fait, tout ce temps-là, moi, j'ai en tête Cindy, une maman que j'ai vue au mois d'octobre l'année dernière, qui est partie 3 fois avec nous déjà. Donc elle a fait son total de départ, et qui, quand elle est venue à une réunion, parce que maintenant elle est investie dans l'association en tant que bénévole, et c'est ça l'accompagnement après, je l'ai vue à une réunion au mois d'octobre, elle me dit « François, tu sais quoi, cet été je pars toute seule, hein. J'ai réservé mon camping ». Et au mois d'octobre, elle avait déjà réservé son camping pour le mois de juillet, quoi. Et ça, c'est génial, c'est tout ce qu'on attend. Quels critères vous portez justement quand vous choisissez les familles face justement à ce risque de familles plus nombreuses à être en difficulté pour s'échapper? Quels sont les critères? Vous allez les resserrer un peu ou pas? Non, c'est pas pour l'instant. On n'est pas parti dans cette démarche-là. On a la chance d'être une association dynamique en termes de bénévoles. Le bénévolat s'est beaucoup développé ces dernières années, notamment sur l'accompagnement avant les vacances, ce qui nous permet d'accompagner de plus en plus de familles. Là où il y a quelques années, on accompagnait une 50aine de familles vendéennes. Aujourd'hui, cet été, on s'approche des 170 familles. Ça, grâce à Marion, l'animatrice qui s'en occupe en Vendée, et toute son équipe de bénévoles, que je ne vais pas citer, parce qu'ils sont nombreux, mais qui fait un travail formidable sur le terrain. Donc, aujourd'hui, on arrive à développer le bénévolat assez vite pour répondre à la demande. Il y a la question du financement aussi, qui tient pour l'instant, mais ce que fera l'avenir, on ne sait pas, mais on le souhaite que ça marchera. Vous ne travaillez pas tout seul, vous avez d'autres acteurs de la solidarité qui gravitent autour justement de ce projet?
Ouais, c'est indispensable. Vacances et famille, on n'est pas une association que tout le monde connaît comme ça, c'est qu'on existe. Donc on va passer par des réseaux de partenaires, que ce soit des travailleurs sociaux, des associations du champ social de manière générale. Et en fait, c'est eux qui vont instiller pour la première fois dans l'esprit des familles cette possibilité de partir en vacances et qui vont nous les orienter. Donc ce travail partenarial-là, il est indispensable à ce titre-là, et aussi parce que nous, on propose une forme de vacances qu'on trouve bien, évidemment, mais qui ne convient pas forcément à tout le monde. Et d'autres acteurs du champ social proposent d'autres formes de vacances aussi, puis auquel cas, on réoriente. Et l'intérêt, c'est que les familles trouvent leur bonheur dans le projet de vacances qu'elles vont pouvoir mener. Trouver son bonheur, c'est pas de l'assistanat. Surtout pas. Surtout pas. Pour qu'on réussisse notre projet, que les familles puissent partir toutes seules au bout d'1, 2, 3 départs avec nous, il faut les accompagner pour donner les bases, mais surtout pas les assister, parce qu'il faut qu'elles puissent être actrices de leurs vacances. Pour vous contacter? Pour nous contacter par téléphone au 02 51 06 34 54, par mail, vacancesfamilles.org, etc. Tout s'affiche en bas de l'écran, j'imagine. Bon, très bien, merci François Guillotot. Je rappelle que vous êtes le président délégué régional de vacances et familles. Ce programme est co-construit par TV Vendée, la maison départementale des associations et le Crédit Mutuel Océan.